Aurélien Patry, Terrena, conseiller relations biologiques, donc depuis 6 ans chez Terrena. Et donc la particularité, c'est que nous, on suit que les agriculteurs et producteurs biologiques sur le territoire de la coopérative. Donc Aurélien, pourriez-vous nous expliquer l'intérêt du lupin en agriculture biologique et notamment sur le long terme, vous qui avez l'expérience et le regard d'autres agriculteurs qui l'ont implanté depuis un certain temps? Le lupin, donc, c'est une légumineuse qui intervient dans la rotation d'un point de vue azote, donc ça capte l'azote du sol et de l'air. Donc c'est intéressant pour les cultures qui suivent. Donc voilà, c'est le bénéfice pour les agriculteurs. Donc chez Terrena, on a une filière qui s'appelle Inveja, donc qui valorise la graine de lupin pour l'alimentation humaine, aujourd'hui avec la protéine végétale. Donc voilà. Et en plus, c'est une plante qui est assez jolie. Elle est plutôt des belles fleurs, donc dans le paysage, ça a que des avantages. Donc quelle est la place du lupin dans l'enchaînement des cultures et est-ce qu'elle a une importance? Qu'est-ce que vous allez mettre après ce lupin? Donc comme là on a une plante qui va laisser de l'azote dans le sol, comme l'a expliqué Aurélien tout à l'heure. Donc on va mettre plutôt une culture qui a un besoin en azote. Donc par exemple un blé, ça va être la culture ou une céréale en général, qui va elle utiliser l'azote que va laisser cette culture-là. Donc on a un potentiel de rendement supérieur de mettre un blé après un lupin qu'après une autre culture par exemple. Et puis ça permet de faire des économies d'intrants pour Voilà, la prochaine culture. surtout qu'en agriculture biologique, on ne peut pas mettre d'azote chimique. Donc là, on a une production d'azote naturelle en fait, grâce au lupin.